Salut à tous et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau tuto de Particles in Motion, donc un tuto de Sébastien qui va bientôt commencer. Je fais cette petite vidéo d'introduction sur sa demande et aussi pour vous rappeler que n'importe qui veut proposer des tutos sur la chaîne MHS Tuts peut le faire à partir du moment où le micro est assez audible et le contenu proposé est original. Donc ça peut être des tutos de modélisation, de simulation, ça peut être des tutos After Effects, Photoshop, tout ça dans le but de partager des connaissances. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de tutos sur la chaîne et de temps en temps, il y en a qui sont uploadés par d'autres formateurs que Sylvain ou encore moi. Par exemple, ce tuto de Juan Batista. On a aussi eu des gens qui nous ont fait des suggestions en anglais, comme Detlef Fischer ou ce genre de personnes. Donc si vous voulez participer à la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer directement un message. Vous pouvez nous joindre par exemple sur le Discord, qui est notre plateforme de partage et d'entraide. Donc si vous me voyez connecté, n'hésitez pas, je crois, à faire un petit clic droit et vous avez une option message, voilà, pour envoyer directement un petit message privé à la personne. Je trouve que c'est le moyen le plus sympathique de me contacter. Sur Facebook, vous avez peu de chance, puisque je ne lis pas tous les messages que je reçois. Donc voilà, si vous voulez venir, n'hésitez pas à nous contacter sur Discord si vous voulez par exemple proposer du contenu sur la chaîne. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Motion Designers Community, puisque je le rappelle, nous sommes avant tout une communauté, c'est-à-dire un regroupement de personnes, voilà, pour s'entraider et progresser tous ensemble. Donc voilà, merci de regarder cette vidéo et n'oubliez pas de retrouver la chaîne de Sébastien qui s'appelle Particles in Motion et il propose quelques tutos sur sa chaîne. Alors il a proposé quelques tutos sur la chaîne MHS Tuts, voilà, dans le but de partager avec les gens, mais il va vous proposer d'autres contenus sur sa chaîne qui sont assez intéressants. Donc aujourd'hui on regardera ce tuto modélisé en hand spinner dans Cinema 4D. Merci à vous de regarder ce tuto et on va tout de suite pouvoir commencer la vidéo. Je vous laisse avec Seb. Allez, ciao. Oui, salut à tous. Dans ce tutoriel, on va voir ensemble comment modéliser ce hand spinner. Alors, on est dans le cinéma. Donc, je vais vous expliquer vite fait ce qu'on va faire. En fait, on va faire un disque au milieu et un deuxième disque au bord qu'on va répéter 3 fois. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, dans le cinéma 4D, on choisit disque. On va mettre nombre de subdivisions. Je vais mettre 6. Segment, je vais mettre 2. Je vais pas en mettre pour l'instant, on verra après. Donc ça, c'est le disque du milieu, je vais le renommer milieu. Donc c'est bon, je le duplique. Celui-ci, ça va être bord. Je vais le déplacer un petit peu. Voilà. Comme ça. Par contre, lui, on va lui mettre un peu plus de subdivision parce que si on regarde, en fait, on va faire les parties là-dedans. Donc on va faire une tranche ici, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour faire le trou du milieu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc faut mettre 8 en segment de disque. Donc c'est bon. On va maintenant, on va pas faire les mêmes espacements parce que si on regarde, par exemple la partie grise c'est assez fin, là c'est plus épais en noir. Donc on va faire ça. On va le rendre éditable. On va faire, on va aller dans sélectionner, sélection par boucle. Donc le raccourci c'est UL. On sélectionne la boucle là. Après on fait glisser, donc clic droit, glissement ici. C'est MO le raccourci. Et on clique dans le vide et on peut bouger et on peut faire bouger donc notre arête là. Donc là c'est le premier bord, il est assez épais. Je vais faire comme ça. Après je vais faire un tout petit rebord, UL. Je sélectionne MO. Voilà. UL. MO pour faire glisser. UL. UL. MO. UL.
Voilà, comme ça à peu près. Ouais, c'est bon. Maintenant, je vais sélectionner les faces du milieu. Pinceau de sélection. On peut faire supprimer, on n'en a pas besoin. On va dupliquer donc notre objet là maintenant. Alors on va le mettre, je vais le dupliquer. On va le déplacer. En fait, il va à peu près ici. Ce qu'on va vouloir, c'est qu'en fait, même ici, en fait, pour celui-ci, on va déjà commencer par celui-ci. Donc bord, le premier, on va vouloir jointer les deux arêtes ici. Donc pour faire ça, moi je vais snapper le gizmo, je vais le mettre sur le point ici de notre objet. Et après, avec le magnétisme ici, activer le magnétisme et magnétisme par point. Quand le gizmo il sera sur le point là, on pourra coller les deux points là ensemble en fait. Donc pour déplacer le gizmo, on va aller dans maillage, centre des axes. Ça ouvre cette fenêtre. Je vais tout mettre à 0. Donc quand on met tout à 0, le gizmo il est au milieu de l'objet. Là je vais vouloir qu'il soit, donc on va regarder les axes. L'axe Z c'est ici comme ça. Z au minimum, pour que nous on veut le déplacer ici, hein, donc Z je mets au minimum. Et X, on va voir, donc exécuter. Donc là ça a mis au minimum en Z. Maintenant X plus, donc on va mettre 50%. Exécuter, voilà, parce que 100% c'est là, hein, ce serait tout au bout là. Donc là ça fait la moitié. Donc on est bien sûr dans le point qui nous intéresse. Maintenant si on prend l'outil de déplacement et qu'on se déplace, dès qu'on va toucher le point, voilà, ça s'est collé dessus et tout est parfaitement aligné. On va faire pareil pour celui-ci. Donc le gizmo il est au milieu. On va vouloir, je vais le mettre en X- au maximum, au minimum. Donc X-, par contre Z je mets à 0. Je fais exécuter. Voilà, je peux me déplacer. Je le déplace là. Je le duplique, donc je laisse CTRL appuyé, ça duplique. Et maintenant on va mettre X+, exécuter. On se déplace. Voilà. Donc voilà, tout est bien placé. On va souder tout ça. Donc l'objet du milieu, on va le rendre éditable. On sélectionne tout, clic droit, connecter les objets plus supprimer. On sélectionne toutes les faces du milieu. On va faire une mise à l'échelle. On va aller souder. Donc CTRL Z. On sélectionne tous les points. Donc on se met en mode point. On fait CTRL A pour prendre tous les points. On va dans maillage, commande. Et on fait optimiser. Voilà, ça a soudé les points là qu'on avait collés. Donc c'est bon. Maintenant on peut sélectionner donc les faces du milieu, l'outil de mise à l'échelle et rétrécir comme ça. Donc vous faites la taille comme vous voulez. Je vais faire comme ça, c'est bon. On sélectionne toutes les faces. On va faire une extrusion. Donc clic droit. Ici on choisit extrusion. Je vais laisser couvercle, je vais pas cocher, et Ngone je vais décocher aussi. Je vais faire un décalage de 20 cm. Je fais exécuter. Voilà ce que ça donne. Donc dessous c'est ouvert, c'est normal parce qu'on va faire une symétrie. Et donc en fait ça c'est la moitié de notre handspinner. Donc c'est bon. Ensuite on va sélectionner on va faire des sélections par boucle, donc UL. On va sélectionner la boucle là, toutes les boucles en fait à l'intérieur, celle-ci. Ouais, on fera le milieu après. Ici, ici. Là. Et là. On les supprime. Maintenant, on va sélectionner les arêtes. On se met en mode arête ici. On sélectionne l'arête là, l'arête là, l'arête là. Toutes les arêtes au milieu, pas celle-ci, hein, mais toutes les trois là en fait. Les 6. Ici. Pareil ici. Voilà.
Donc je vérifie que tout est bon, ouais c'est bon. On va se mettre en vue de face, affichage, caméra, vue de face, en mode ligne pour qu'on voit mieux. Je vais prendre l'outil de déplacement avec la touche contrôle. Donc là on voit tout ce qu'on a sélectionné, ça a une hauteur de 20 cm. On va y descendre de 1 cm, donc je vais écrire 19 ici. Je fais entrer, ça a descendu de 1 cm. Ah mais non c'est pas bon. CTRL Z, on va faire une extrusion, donc je laisse CTRL appuyé. Je clique sur la flèche verte, je descends, donc peu importe la valeur. Maintenant on va mettre 1 cm pour qu'on ce soit 19 pardon, pour qu'on descende de 1 cm ici. On relaisse CTRL appuyé, on se décale. Maintenant on va s'arrêter à 1 cm du milieu. Donc je mets 1. Voilà. On relaisse CTRL appuyé, on se décale. Et maintenant on met à 0 pour être au niveau du sol. Voilà. Donc je me remets en ombrage de Gouraud. On va faire pareil au milieu du coup. On va prendre l'outil couteau. KL. Donc couteau ligne en mode boucle. On va faire donc à peu près pour le bouton, l'espacement, je vais me mettre ici. Voilà. Je vais refaire un deuxième cut ici comme ça. Et on va faire UL pour faire une sélection par boucle. On sélectionne ça, on le supprime. Quoique j'ai fait peut-être un peu épais, ouais. Ouais, c'est pas grave, je vais supprimer. De toute façon, après, après, vous avez la technique si vous voulez faire plus épais, moins épais. Après, ça dépend de vos goûts. On va sélectionner les lignes ici. Bon, j'arrive pas, je vais sélectionner à la main. On va se remettre en vue de face. Donc pareil, avec la touche CTRL enfoncée, on se décale. On met 19. On fait entrer, touche CTRL enfoncé, on se décale. On met 1. CTRL enfoncé, on se décale et on met 0. Voilà. Donc c'est bon. On va se remettre en vue perspective. On va voir ce que ça donne. On va ajouter une surface subdivision. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Voilà ce que ça donne. Je vais juste, donc on va faire la symétrie. Donc je vais ressortir de surface subdivision pour me qu'on voit. On vient ici, on va prendre un objet symétrie. On fait glisser le bord dedans. La symétrie, on va faire en X, Z. Donc ici, on choisit XZ. Voilà. Et normalement, donc c'est bon, voilà. Et on met la symétrie dans le surface subdivision. Je vais augmenter un peu le nombre de subdivisions. Je vais mettre 4 et 4. Voilà. Après, on peut s'arranger, faire comme on veut. Celui-ci, il est pas terrible, à mon avis, c'est que c'est pas soudé quelque part. Donc on va prendre tous les points. Maillage. Commande. Optimiser. Non. On va juste sortir de ça. Regardez. Ah j'avais pas dû... ça me manque une face ici. Hein. Il y a une ligne que j'avais pas dû sélectionner. Donc c'est pas grave, on peut faire un peu ponter. Donc je vais prendre... Normalement vous n'avez pas ce problème. Là je vais le faire vite fait. Je vais me mettre en mode ligne. Juste reboucher ici. Je sais pas pourquoi. J'ai dû effacer par erreur.
Donc si on regarde, ouais, c'est moi quoi, bah là aussi il y a un problème. Ouais, c'est pas soudé. Bon bah, je vais reboucher ici aussi. Voilà, normalement là c'est bon. Ouais, c'est mieux. Il n'y a pas d'autres soucis. Donc maintenant, si on veut, on peut juste améliorer un petit peu la partie du milieu. Donc j'ai désactivé les subdivisions. On peut prendre KL, donc l'outil boucle. On peut rajouter une boucle par exemple ici. Une autre là. Voilà, comme ça. Prendre l'outil de déplacement. Et les déplacer un petit peu. Donc si vous voulez faire bomber, vous montez. Si vous voulez. Donc là je vais monter un petit peu, ouais. Celle-ci, je vais la monter, qu'elle soit quand même plus basse, mais comme ça. Puis remonter un petit peu au milieu, voir ce que ça donne. Voilà, après bah vous faites de la forme que vous voulez. Donc bah moi je vais laisser comme ça. Maintenant on va voir pour le peindre. Donc on peut sélectionner symétrie et le bord, les deux. On peut les connecter, supprimer quand c'est bon. Quand vous savez que vous toucherez plus votre maillage. On va aller ici dans sélectionner, sélection par sélection de remplissage. Comme ça on peut sélectionner partie par partie. Mettre en mode objet, en mode polygone. Donc je vais choisir des matériaux. Mediatek, je vais prendre Blue Chrome. Voilà, un chrome normal. Je vais prendre celui-ci. Et un plastique. Prendre celui-ci. Voilà. Donc sur la partie extérieure ici, je vais mettre la partie extérieure et le bouton, ça va être la même chose. Donc avec Shift enfoncé, je peux sélectionner les deux. Je fais glisser le chrome bleu dessus. La partie là et la partie là. Donc sur la photo, on voit hein, c'est les deux parties grises ici. Pour ça, j'ai pris plastique pour au milieu ici en plastique. Donc ici, je vais mettre chrome. Et au milieu, je vais mettre plastique. Par contre, je vais pas mettre chrome en fait du coup ici. Je vais mettre acier plutôt, donc style. Voilà, celui-là, ça ira bien. Donc à la place du chrome. Voilà, donc si on regarde ce qu'on a. Là, on peut bouger un peu les textures. Je vais aller dans Objet, sélectionner les trois textures, donc avec CTRL appuyé. On peut se mettre en projection, on peut mettre cubique. Et on va mettre les raccords, on coche. On regarde. Voilà. Donc bah c'est pas trop mal. C'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, si c'est pas encore fait.
et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, bye bye.